envie de vous présenter le 16e cours dans le cadre de notre série des cours d'économie générale et statistique de la deuxième année baccalauréat intitulée La politique économique. Avant d'éclaircir la notion de la politique économique, il est utile d'aborder dans un premier temps et de mettre en relief deux conceptions qui marquent l'histoire économique, à savoir la conception libérale et la conception keynésienne. Pour la conception libérale, l'État ne doit pas intervenir dans la vie économique. En conséquence, selon cette conception, on parle de la loi. Le marché est un autorégulateur dont le mécanisme de la loi de l'offre et de la demande permet de fixer le prix. Yani, les prix sont déterminants en fonction de la confrontation de l'offre et de la demande. L'État met la détermination des prix. Le rôle de l'État est limité uniquement dans ses fonctions régaliennes, à savoir la justice, la sécurité et la défense. En conséquence, on parle d'un État gendarme. Mais la crise de 1929, a montré la défiance de cette conception économique. Et en conséquence, on a constaté la naissance d'une nouvelle conception économique, à savoir la conception keynésienne, qui insiste sur l'intervention de l'État dans la vie économique. Donc l'intervention de l'État, selon la conception keynésienne, est légitimée par la défiance de la loi de l'offre et de la demande. Pourquoi? Puisque la loi de l'offre et de la demande est incapable de régulariser le marché et de mettre en place un système équitable pour les différentes parties prenantes et intervenantes sur le marché. Donc du fait, la défiance de la loi de l'offre et de la demande a insisté, suite à la crise de 1929, a insisté sur l'intervention de l'État pour corriger le dysfonctionnement du marché. Donc, du fait, on a constaté la naissance d'une nouvelle notion de l'État, à savoir l'État-providence, الدولة الراعية, qui assure l'allocation des ressources, la redistribution des revenus, qui assure aussi bien la réglementation des crédits et aussi bien la stabilité des prix. Donc, suivant le contexte actuel, qui se caractérise par le Covid-19, on a constaté plusieurs interventions d'État. Donc, on peut citer donc les interventions de l'État marocain. À titre d'exemple, son intervention pour fixer les prix des masques de protection à 0,80 centimes dans un souci de limiter la spéculation, en conséquence de maintenir le pouvoir d'achat et de permettre à tous les citoyens d'accéder à ce produit qui devient actuellement un produit de première nécessité. Donc, la conception keynésienne, c'est elle qui a donné la naissance de la politique économique. Donc, la politique économique veut dire l'ensemble des décisions courantes prises par les pouvoirs publics. Donc, les pouvoirs publics, c'est-à-dire les pouvoirs, qui déterminent ou qui précisent ou qui prennent plutôt les décisions de la politique économique. Les Homashkon, ou tout simplement le gouvernement qui représente le pouvoir exécutif, Sultan Tinfidia, le parlement qui représente le pouvoir législatif, Sultan Shari'ia, et la banque le Maghreb, la banque centrale, où il y a Sultan Naqdiya في المغرب. Donc, l'ensemble de ces décisions visant à l'aide de divers instruments, donc les instruments, quel que soit au niveau budgétaire, quel que soit au niveau monétaire, atteindre des objectifs relatifs à la situation économique d'un pays. Donc l'objectif de la politique économique هي أننا نوصلوا واحد des objectifs اللي عندهم علاقة بالوضعية الاقتصادية ديال أي دولة. Donc هاد les politiques économiques prennent deux formes. Il y a des politiques économiques structurelles et des politiques économiques conjoncturelles. Les politiques structurelles, elles visent à modifier durablement la structure de l'économie nationale. Donc, nous avons un تأثير بنيوي على الاقتصاد. Donc, les politiques économiques structurelles, à long terme, ou qui visent à modifier
les règles de jeu de l'économie. يعني البنية ديال الاقتصاد كلها تتبدل. On peut citer à titre d'exemple le plan Maroc vert. مخطط المغرب الأخضر اللي بدل البنية ديال الفلاحة في المغرب من بنية تقليدية لواحد البنية عصرية. لو بلان اليوتيس اللي عنده علاقة بالصيد البحري. Le plan d'accélérateur industriel, on a constaté que le Maroc devient un pays qui s'humilie et qui séduit plusieurs investisseurs étrangers pour investir dans l'industrie. On peut citer donc l'exemple de Renault, on peut citer donc l'exemple de PSA, on peut citer donc l'exemple de Bombardier, plusieurs entreprises qui ont investi, quel que soit dans le secteur d'automobile, dans le secteur de l'aéronautique par exemple. Aussi bien politique énergétique et environnementale. Donc, il y a plusieurs plans dans ce sens. Et donc, quel que soit dans le cadre de l'énergie éolienne, طاقة الهوائية ou l'énergie solaire. Au مشروع النور n'est qu'un exemple dans ce sens. Donc, ce sont des politiques structurelles qui cherchent de modifier la structure de l'économie nationale. Deuxième type de politique, les politiques conjoncturelles. واحد السياسات اقتصادية ظرفية تتفاعل مع واحد الوضعية اقتصادية معينة. Donc, ce sont des décisions économiques limitées dans le temps, qui ne modifient pas en profondeur les règles de fonctionnement de l'économie. يعني ما تتأثرش مثلا لا بدلنا مثلا لو طو كان ب 2% تتعطي مثلا بنك المغرب تتعطي لو طو ب 2% وطلعت ولا تتعطي ب 3% ولا كان 3% نزلاتو ل 1.5%. واش هاد الشيء هذا غادي نجي نقولوا لا مادام نزل لو طو نحيدوا لو بلان ماروك فيغ ونديروا شي بلان واحد اخر؟ نو. دونك لي بلان ستركتوريل غاديين فيهم سون ا لونغ تيرم. دونك هذيك تتسمى واحد المخطط اللي قد يكون خماسي سداسي ولا ايطالي سور ديزون ايتترا. كيف بار اكزومبل اكطويلمون في لاغريكولتور عندنا جينيراسيون غرين اللي هو البلان يعني ابري دونك لو بلان ماروك فيغ لان صافي لو بلان ماروك فيغ سالا دونك جات جينيراسيون غرين اللي ايطالي سور 10 ans. دونك يبدا من 2020 ويستهدف 2030. دونك هذا ماشي نجيو نقولوا مثلا وقعت هاد لا سيتياسيون ديال لا كونجونكتور اكطويل ايكونوميك اللي ديال كوفيد 19 ونقولوا لا نحيدوا جينيراسيون غرين ونجيبوا ان اوتر بروجي. دونك البروجي ديال جينيراسيون غرين غادي فيه مي اون بو موديفيer quelques politiques peuvent impacter sur l'accélération et sur la réussite de ce projet, à savoir les politiques budgétaires et les politiques monétaires en premier lieu. Donc, les politiques conjoncturelles sont des décisions économiques limitées dans le temps qui ne modifient pas en profondeur les règles de fonctionnement de l'économie. Donc, مثلا سناخذ la loi de finance شحال عنده concerne l'année budgétaire. Donc, تيهم واحد السنة ضريبية معينة. Il s'agit sur la croissance économique, l'équilibre extérieur, la stabilité des prix et le plein emploi. Donc, أي politique conjoncturelle الهدف ديالها quatre grandeurs économiques. Il y a la croissance économique. Quand on parle de la croissance économique, on parle de PIB. D'accord? On parle de l'équilibre extérieur. Donc l'équilibre extérieur, c'est-à-dire réduire la négativité du solde extérieur au Maroc. La stabilité des prix, c'est-à-dire maintenir un taux d'inflation maîtrisable, ou maîtriser donc le taux d'inflation. Et le plein d'emploi, baisser le taux de chômage. Donc les politiques économiques, les تيتخاذوا في le monde entier في العالم كله, l'objectif ديالهم هاد les quatre objectifs. Donc les quatre objectifs sont résumés dans le carré magique de Nicolas Kaldor. Donc Nicolas Kaldor a essayé de proposer un carré magique qui est une représentation graphique de la santé économique d'un pays. Donc نشوفوا الوضع الاقتصادي ديال البلاد كي دايره. Ce graphique présente les quatre grands objectifs de la politique économique conjoncturelle d'un pays, que sont la croissance, qui veut dire comme il y a le PIB. Donc, ça nous donne donc le PIB, la croissance. D'accord? Donc,
Sur cet axe, on indique le taux de croissance, c'est-à-dire le PIB, donc on le taux de croissance. Ok, le taux de croissance, pardon. Le taux de croissance, ouais, correspond à la variation de PIB. Le plein emploi, des facteurs de production, donc on parle de taux de chômage, donc la baisse de taux de chômage. Donc la variation, euh, l'évolution de taux de chômage permet de, 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 de- de justifier ou de relever la performance d'une politique économique conjoncturelle. L'équilibre extérieur, donc la balance commerciale. Donc on cherche l'équilibre extérieur. Donc la partie elle doit le résultat du commerce extérieur. Et la stabilité des prix, donc on parle de l'inflation. Donc les quatre les politiques conjoncturelles, on peut les scinder en deux. Donc il y a deux types de politiques conjoncturelles. Politique de relance et politique de rigueur. Politique de relance, c'est-à-dire politique économique expansive, ou politique de guerre, dont l'objectif est de promouvoir la croissance économique. Donc, ملي تيكون الهدف ديالنا هو النمو الاقتصادي et en conséquence assurer le plein emploi, c'est-à-dire la lutte, ou plutôt baisser donc le taux de chômage, l'État adopte une politique de relance, une politique expansive, une politique de guerre pour promouvoir la croissance économique, pour promouvoir l'investissement, pour promouvoir la production et en conséquence pour baisser donc le taux de chômage. Dans une situation qui est marquée par un taux d'inflation élevé et par un déficit commercial, pardon, un déficit de solde extérieur. Dans cette situation, l'État intervient par le biais de la politique de rigueur, politique économique restrictive. يعني واحد الإجراءات تنزيروا شوية politique de stop توقيفية dont l'objectif est d'assurer la stabilité des prix et l'équilibre extérieur. Donc en conséquence, il paraît comme quoi que la satisfaction d'un indicateur peut entraîner automatiquement la non-satisfaction d'un autre. Donc on prend un exemple. Donc on est dans une situation où l'État cherche de promouvoir la croissance économique. Donc en conséquence, on va opter, pardon, pour une politique de relance. Donc on dirait واحد السياسة تحفيزية. Politique de relance. Donc l'État met en place des politiques visant l'incitation des investissements et en conséquence l'augmentation de la production. Donc تنحفزوا عملية الاستثمار، تنحفزوا خلق المقاولات، تنديروا مجموعة ديال التحفيزات ضريبية عقارية إلى آخره. Donc l'objectif هو أننا نطلعوا من les investissements، يطلع الاستثمار، en même temps l'augmentation de la production. Donc la conséquence ايش يوقع؟ Donc ça permet de baisser donc le taux de chômage. Donc la baisse de taux de chômage permet d'augmenter les revenus. Donc si vous voulez moins de chômage, plus de revenus, plus de pouvoir d'achat. Chose qui augmente la production. Et en conséquence l'augmentation des prix. Donc la situation peut augmenter le taux d'inflation, d'accord? Aussi bien peut générer une augmentation des importations. Pourquoi? Plus donc l'augmentation de la demande génère aussi bien l'augmentation des importations. Puisque autant qu'importateur, quand je constate comme quoi il y a donc une augmentation de la demande sur le marché, j'augmente les importations. Et l'augmentation des importations peut, pardon, aggraver le déficit extérieur. Et on sait bien que le déficit extérieur veut dire tout simplement le solde commercial est négatif, c'est-à-dire que les exportations moins que les importations. Donc une augmentation de la demande qui peut générer donc une augmentation des importations peut augmenter les importations au détriment des exportations, chose qui peut aggraver le déficit extérieur. Donc, il y a le schéma comme quoi on ne peut pas satisfaire l'ensemble des indicateurs relatifs qui constituent les objectifs de la politique conjoncturelle. C'est pour cette raison qu'on parle de carré magique. Donc, واحد المربع سحري اللي impossible باش نوصلوا ليه 100% باش يكون عندنا مربع بأن كل شيء نحققوا واحد التوازن. Donc, c'est pour cette raison que chaque politique conjoncturelle vise à atteindre certains objectifs
euh, finaux de la politique économique. Donc, quand on parle de la politique de relance, on parle de promouvoir la croissance et la baisse de taux de chômage, mais en cas d'augmentation du taux d'inflation et le déficit extérieur, c'est là où l'État intervient pour mettre en place une politique de rigueur en vue de réduire le taux d'inflation et aussi bien assurer la stabilité des prix et réduire aussi bien le déficit extérieur pour réduire en conséquence la négativité du déficit extérieur. Donc je veux remercier pour votre attention.